À Cogito, depuis de longues années, nous préparons des étudiants dans le domaine de la méthode de travail. On se tourne vers nous parce que les parents, les étudiants sont conscients qu'entre le niveau auquel on atteint au terme des études secondaires et le niveau qui est requis pour réussir une année à l'université ou en haute école, il y a un petit fossé, disons, qui s'est creusé au fil du temps et qui fait que la grande majorité des étudiants ne sont pas adaptés aux exigences de l'enseignement supérieur quand ils y débarquent. La méthode, c'est fondamental. On en parle dans d'autres tutoriels et c'est effectivement un aspect crucial de l'adaptation d'un étudiant quand il arrive dans le supérieur. Mais il y a un autre aspect dont on parle beaucoup moins et qui est non moins important. C'est l'organisation. L'organisation, non pas d'une année, parce que ça c'est trop vague et abstrait, mais l'organisation d'un quadrimestre est un élément capital dans la réussite d'une année, je vais dire à l'université, mais donc ça comprend l'enseignement supérieur en général, donc les hautes écoles. Alors, l'organisation, on entend principalement trois choses. Un, la question de savoir si on assiste à tous les cours, ou bien si on prend partie du temps que l'on gagne en assistant parfois pas à certains cours pour travailler. C'est une question, il n'y a pas de réponse automatique. Ça dépend d'une université à l'autre, ça dépend d'une faculté à l'autre, mais c'est une question qui doit être examinée en tant que telle. Il faut gérer un temps qui est un temps fini. On n'a pas un temps infini, illimité, quand on est à l'université sur une semaine de cours, quelle qu'elle soit. Donc, regardez le partage du temps entre l'assistance au cours, généralement on dirait quand même dans cette direction, et le temps qu'on va utiliser à domicile pour travailler, pour étudier, pour acquérir. 2, c'est l'acquisition dont je parle ici à l'instant. Beaucoup d'étudiants s'organisent en se mettant au propre. En comparant leurs notes avec d'autres notes, en complétant éventuellement certains éléments de notes, mais ils remettent à plus tard je dirais la mémorisation, l'acquisition effective des connaissances. Parce qu'ils se disent, c'est tout à fait logique d'ailleurs, les examens c'est dans 3 mois, 2 mois, 1 mois, je ne vais tout de même pas commencer à étudier maintenant. Mais en fait, si, il est important, et c'est un élément d'organisation fondamentale, de s'inscrire d'emblée dans une dynamique d'acquisition effective des connaissances. Sinon, je prends un exemple très simple, on arrive à la 10e partie d'un cours qui en comporte 20 et qui est construit de manière, je dirais, logique, chronologique, c'est-à-dire qu'il faut avoir compris les 10 premiers chapitres ou les 9 premiers pour pouvoir intelliger le 10e, bien il est fondamental évidemment d'avoir déjà acquis, ne serait-ce que partiellement, les compétences, les connaissances des 9 premiers chapitres pour pouvoir ne serait-ce que comprendre, a fortiori étudier, le 10e chapitre. Donc, s'inscrire, c'est le deuxième point, d'emblée dans une dynamique d'acquisition effective des connaissances. Troisième point en termes d'organisation que nous examinons avec nos étudiants, c'est la question de savoir s'il faut étudier tous les cours de front ou bien une partie des cours maintenant et une partie des cours plus tard dans l'année académique, dans le quadrimestre. Très généralement, nous conseillons à nos étudiants, en fonction des éléments concrets de leur situation, de s'inscrire dans une dynamique d'acquisition effective des connaissances de certaines matières maintenant et de faire pareil pour les matières subsistantes un peu plus tard dans le quadrimestre, dans l'année académique. Sinon, l'étudiant a tendance à papillonner, c'est-à-dire à se disperser, je dirais, entre les différentes matières. Donc, en fait d'organisation, aspect fondamental, 3 éléments sont à retenir. 1. Examiner la gestion du temps entre l'assistance au cours et l'étude à domicile. 2. S'inscrire d'emblée dans une dynamique d'acquisition effective des connaissances. 3e question que nous examinons avec chacun de nos étudiants du supérieur, faut-il étudier, et encore une fois ça dépend des situations, un étudiant qui par exemple recommence son année et qui n'a que 3 examens en janvier, pourra se permettre d'étudier d'emblée les 3 examens. Donc faut-il étudier toutes les matières de front, ou bien une partie maintenant, une partie plus tard dans l'année académique. Ce sont les sujets que nous examinons avec tous nos étudiants du supérieur au titre de l'organisation d'un quadrimestre couronné de succès à l'université.